Les conseils de Steve Harvey sont-ils toujours aussi pertinents ou ont-ils déjà été un jour pertinents pour les femmes et surtout pour les femmes afro-américaines? En effet, moi j'ai déjà acheté son ouvrage, je le trouvais très très intéressant. Sauf que le problème, c'est qu'on commence à réaliser que ça ramène quand même un certain nombre de problèmes et de complications pour les femmes, surtout afro-américaines. En effet, cette femme que vous voyez sur l'image s'appelle Shirley Strawberry. Elle a 63 ans, quelque chose comme ça. C'est une amie très proche et une collaboratrice de Steve Harvey. Elle était célibataire, elle cherchait l'amour. Or, si vous connaissez l'ouvrage de Steve Harvey, qui est Think Like a Woman and Act Like a Man, pense comme une femme et agit comme un homme, eh bien, ça explique tout un tas de choses sur les hommes, sur la dynamique homme-femme, sur comment se mettre en couple avec un homme lorsqu'on est une femme, surtout en l'occurrence une femme qui a bien réussi sa vie, ce qui est le cas de Shirley Strawberry. Du coup, Steve Harvey a essayé de lui trouver un homme, des partenaires dans son entourage. Et finalement, de ce que j'ai compris, il l'aurait orienté vers cet homme Ernesto, que vous voyez sur l'image, qui est un très bel homme noir, où ça s'est fait de ami à ami, quelque chose comme ça. Mais visiblement, ce serait un peu Steve Harvey qui aurait... Bref. Sauf que, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est clairement tombée sur un escroc. Cet homme s'est servi de cette femme et des relations qu'elle avait et du fait qu'elle soit proche de Steve Harvey et tout ça pour escroquer des gens financièrement, faire des escroqueries pas possibles. Et en plus, il était marié déjà avec une femme avec qui il faisait ses escroqueries. Et elle s'est rendue compte de tout ça quand il a fini en prison, forcément, parce qu'à un moment donné, il s'est fait attraper. Et pour couronner le tout, lorsqu'il était en prison, bah, il dealait avec plein d'autres poulettes. En effet, vous savez, il y a des femmes, elles adorent les hommes des parloirs, qui faisaient des sex fun avec lui, sex call, lui envoyaient de l'argent, tout un tas de trucs, voilà. En fait, elle s'est rendue compte que cet homme était avec elle surtout parce que elle avait de l'argent, elle était dans un cercle privilégié avec un réseau très intéressant, très juteux, mais certainement pas par amour pour elle. Or, on se rend compte en fait que ce problème, c'est pas la seule qui le rencontre. En effet, ce problème n'est pas lié simplement au fait qu'elle s'est fait escroquer par cet homme, c'est qu'en fait, elle s'est retrouvée dans une situation d'hypogamie. Parce qu'en réalité, cet homme-là, il n'est pas nanti comme elle, il n'est pas successful comme un Steve Harvey. C'est un homme en fait qui n'a pas de situation, qui n'a pas d'argent, il est complètement broke, c'est un escroc, c'est un repris de justice. Il lui a fait croire qu'il avait très bien réussi, ce qui n'était pas vrai, c'était complètement un mytho. Et du coup, bah, les gens commencent à se demander, mais le conseil de Steve Harvey de dire aux femmes, sois une femme mais pense comme un homme, est-ce que c'est pertinent? En effet, une femme devrait peut-être pas plus penser comme une femme. Je suis une belle femme, je m'habille bien, je suis féminine, etc. J'ai mon travail, ma carrière, mais lorsque je veux me mettre en couple avec un homme, bah, je veux qu'il puisse prendre soin de moi, me donner de l'amour, de l'affection, contribuer au fonctionnement de la maison et pas traditionnellement moi, en tout cas rôle inversé, parce que traditionnellement c'est l'homme qui prenait soin, qui était pourvoyeur, mais là, si j'agis comme un homme, c'est moi en fait qui agis en tant qu'homme dans le couple, puisque vu que j'ai le plus d'argent, c'est moi qui te fournis le toit, le petit loyer, le petit argent de poche tous les mois, la nourriture, la bouffe, je t'habille, tout ça, tout ça. Toi, en fait, bah, t'es un homme qui est complètement entretenu, hein, comme beaucoup de femmes, sauf que, bah, vu que c'est une situation d'hypogamie et que ça touche l'ego, ça émascule, ça touche la virilité, eh ben, beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Mais comment ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont toujours des hommes, c'est en allant coucher avec d'autres femmes, tout simplement. Enfin, effet, en tout cas, même situation, qui n'aura pas le même effet sur une femme parce que bah, on est un peu plus conditionné comme ça depuis la nuit des temps à ce qu'on prenne soin de nous, à ce que les hommes soient pourvoyeurs. Ça semble changer un peu forcément puisque les femmes travaillent, sont indépendantes, etc. Mais du fait qu'on donne la vie, on est maman, tous ces phénomènes biologiques, ne serait-ce qu'après une grossesse, et aussi comment on est parfois formaté, on aspire parfois à d'autres choses, on n'est pas toujours, en tout cas des femmes oui, mais on n'aime pas toujours être dans le fight tout le temps, être dans la lutte de pouvoir tout le temps, c'est pas toujours notre délire. Ben, ça peut expliquer qu'à un moment donné, on recherche peut-être plus de calme, d'apaisement et avoir quelqu'un qui prend soin de nous et, euh, et de ce fait, ça nous permet de faire d'autres activités beaucoup plus douces, apaisantes, agréables, liées à l'humain, à d'autres choses. Ben,
voilà. Mais ça, c'est lié à beaucoup de structures de femmes. Je vais dire ça comme ça parce que des femmes vont me dire, moi, je suis pas comme ça. Bon, on verra quand tu auras un enfant, on verra quand tu prendras de l'âge, on verra. Moi, je sais que je vois beaucoup de femmes. Il y en a qu'une qui s'est pas encore retrouvée dans ce cas de figure, mais la plupart, à un moment donné, quand il y a des enfants, quand elles ont fait carrière pendant un moment, elles veulent être protégées. Elles veulent, bizarrement, elles recherchent un homme qui pourvoit, être en hypergamie, bien qu'elles gagnent très bien leur vie, pour un peu souffler, se laisser porter, se laisser chouchouter, câliner, profiter. Voilà. Donc, voilà. Euh, L'homme, lui, va peut-être plus chercher à acheter une Porsche, une Ferrari, aller à l'aventure, faire le tour du monde, je sais pas quoi, se retrouver dans une forêt et se remettre dans un niveau survivaliste, etc. La femme, parfois, recherche un peu plus autre chose. Voilà. Pas toujours, mais voilà. Du coup, on se rend compte que beaucoup de femmes, surtout afro-américaines, se retrouvent dans ce cas de figure, comme une Charlotte Strawberry. Elles se retrouvent avec des hommes qu'elles entretiennent. Ok, ce sont de très beaux hommes, surtout afro-américains, mais pas que, parce que Gabourey, Sidibé est dans ce cas. Serena Williams, même si c'est le créateur de Reddit, il a des millions, et aussi dans ce cas. On a aussi Cardi B, qui gagne 10 fois plus que, je crois, elle est avec Offset, et doit constamment essuyer financièrement tout un tas de trucs. On a également Kiki Palmer, qui a eu un enfant avec ce Darius, qui n'a rien à voir avec elle au niveau statut social. D'ailleurs, ça c'est très mal fini, hein. L'hypogamie, souvent, je ne dis pas toujours, ça finit pas bien. Pas toujours, hein, ça dépend du mindset de l'homme et tout, mais souvent ça finit pas bien. Parce que la femme, à un moment donné, vu qu'elle paye tout, l'argent c'est une énergie, c'est extrêmement difficile de te mettre dans une position en tout cas descendante. Quand c'est toi qui pourvois tout, c'est très compliqué. Quand c'est toi qui payes tout, c'est très compliqué de dire bah, prends les décisions. Alors, c'est très compliqué, c'est pas si simple. On a aussi Nicki Minaj aussi qui est dans ce cas de figure-là. Voilà, il y a plein de femmes qui sont dans ce cas de figure-là. Surtout des femmes afro-américaines, pas que, mais beaucoup. Donc, du coup, bah, les Afro-Américains commencent à se demander, mais est-ce que les conseils de Steve Harvey sont une bonne chose en fait? Ok, peut-être qu'il dit ça parce qu'il ne veut pas que les femmes se retrouvent seules, sans hommes. Et on connaît les difficultés dans cette communauté pour les femmes qui ont beaucoup de succès, etc., à se mettre en couple parce que phénotypiquement, c'est pas les préférés. Et on les trouve trop masculines quand elles ont de l'argent. Et les hommes, parce qu'ils font pas des diplômes à l'université, ne peuvent pas suivre. Voilà, il y a plein de raisons qui font que. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable plutôt de les coacher, les accompagner pour qu'elles travaillent un peu plus sur une certaine énergie pour attirer des hommes soit du même standing, soit plus ou moins équivalents, soit même un légèrement au-dessus, que d'attirer des hommes qui sont clairement à l'antipode financièrement en fait. Et même dans le même mindset, etc. Parce qu'elles se retrouvent carrément parfois avec des escrocs. C'est horrible quoi. Et d'ailleurs, c'est possible, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, je ne sais plus c'est laquelle, où une femme était tombée aussi sur un escroc. Et après, elle a travaillé sur elle-même, thérapie, tout ch'ni, a tout travaillé. Et elle est tombée sur un homme tip top, et comme elle voulait, pas d'hypogamie, parfait. Donc c'est possible en fait. Voilà. Donc, le livre de Steve Harvey, finalement, maintenant, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il a été écrit pour les hommes ou est-ce qu'il a été écrit pour les femmes? On se demande pour qui, le bien-être de qui il a été écrit finalement.